c'est le prix que demande la liberté. Tu n'es pas libre si tu ne sais pas de quoi tu es libre. Salut les amis, on continue. Voici la deuxième partie de l'interview de Daniel Morel sur la rencontre. En général, on parle de plein de trucs, hein, vraiment. Mais quand on regarde bien, finalement, ce qui ressort, c'est la rencontre. Parce qu'il n'y a que la rencontre, que ce soit la rencontre de l'intérieur ou de l'extérieur, des autres ou de nous-mêmes, qui peut vraiment nous faire avancer et nous rendre vivants. Donc voilà, deuxième partie. La première partie, tout simplement, vous retrouvez le lien dans le descriptif. Donc allez regarder la première partie avant, c'est quand même mieux. Et puis, je mettrai la vidéo entière, je la posterai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà pour cette seconde partie. Je vous souhaite de passer un très bon moment avec nous. Comme c'est souvent le cas, avec Daniel, on s'ennuie jamais. C'est parti. Tu vois? Sinon, tu peux pas être, tu vois, c'est toujours cette polarité. Si t'as pas connu l'enfermement, tu connais pas la liberté. Si t'as pas connu le froid, tu connais pas le chaud. Eh bien, là, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille construire cette polarité-là. Et puis après, je dirais, OK, on verra, on verra. Voilà. Waouh. Voilà. Eh ben, j'ai rien à ajouter. Oh Bah non, ah j'ai ben rien à là, ajouter c'est parce que rare. Oui. Ah si, quand bah même. ouais, c'est rare, hein. Non, mais en ce moment, ouais, je sais pas. En ce moment, rien du tout. Ouais, non, j'ai rien à ajouter. D'accord. Si ce n'est, j'ai bien aimé si quand tu dis, c'est pas vraiment une envie, dans le sens de, j'entends que ça, c'est vraiment un mélange d'un appel Hmm. intérieur, d'une conscience et quand même d'un enthousiasme. J'ai l'impression que c'est un peu le... Tu sais, on dit toujours qu'il faut plusieurs choses, hein, le combustible, le comburant et Oui, oui, tu c'est vois, le hein, triangle du feu, ouais, le combustible, le combustible, comburant. comburant et le truc, et l'objet statique en Non, lui. et l'énergie? Non, je sais plus. Mais Il faut un objet, un truc non, il faut qui... l'énergie, c'est-à-dire Ouais, faut le démarrage. voilà, Voilà. Oui. c'est ça. Et je sais pas, mais ça me fait penser à ça en fait. Dans le sens de... À juste titre. Hmm. Ouais. J'avais noté un autre truc, du coup, Daniel, c'était tu t'avais Ouais. parlé de... t'avais pris la métaphore de la cathédrale et du projecteur. Tu me parlais des lumières, par exemple, quand on fait les projections, souvent vers les périodes de Ouais. Noël ou en été sur les Hmm. cathédrales. Par rapport à l'aller-retour entre ce qui est projeté et qui Hmm. embellit le truc, tel un peu un fantasme, et Hmm. le bâtiment lui-même. Je Hmm. ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut devenir par rapport à ça, mais Si. Eh ben, la rencontre à l'autre, elle est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce que, pourquoi j'ai pensé à cette métaphore? Parce que j'habite à côté de Rochefort-en-Terre, à 8 kilomètres d'ici, plus beau village de France 2016, un truc comme ça. Et puis ils sont fadas avec leurs illuminations d'hiver. Et donc, pendant le mois de décembre et tout ça, tu as 15 000 personnes qui arrivent pour la plus petite commune de France. En fait, c'est un cauchemar. Tu as l'impression d'être au rayon bricolage de je sais pas quoi, ou ouais, le jour où il y a des promotions. Et donc, c'est très illuminé. Donc, ce que tu vois, et les enfants sont là, ah, c'est formidable, c'est très beau. En fait, tu vois toutes les lumières. Et là, à ce moment-là, Rochefort est un support à lumière. Mais on peut le voir aussi comme il y a des illuminations qui sont des illuminations, par exemple, d'une façade de cathédrale, où tu vas avoir la très belle cathédrale, et puis on va projeter dessus des illuminations. Alors, c'est des trucs qui bougent, machin, etc. À un moment donné, tu peux être totalement capté par les illuminations. Alors, pourquoi moi je parle de ça? Parce que dans la relation à l'autre, quand tu rencontres quelqu'un, bah, tu rencontres une cathédrale. Mais tu vas projeter dessus, en fait, toi, ton archétype d'homme ou ton archétype de femme, tu vas projeter dessus, en fait, tout ce que tu vois que cette personne est capable de venir nourrir chez toi.
est capable de venir boucher ce trou-là, réjouir ce truc-là. Et donc, alors, c'est un feu d'artifice. Et là, quand tu vois le truc, toi, tu vois quoi? Tu vois que le film, il colle assez bien, en fait, à la forme du bâtiment. Et tu deviens complètement dingue de ce truc-là. Sauf que bah, nous, chez nous, à Rochefort-en-Terre, les illuminations, elles ne durent pas toute l'année parce que en pleine crise énergétique, tu te dis c'est pas raisonnable. Et donc, à un moment donné, ça s'arrête. Et tu repasses à Rochefort un soir et tu as 3 lampadaires. Tu dis, mais elle est moche cette ville ou quoi? C'est pourri. Tu dis, ah, les bâtiments, c'est pas mal, 17e, ouais, c'est bien quand même. Mais il y a une Ça petite te fait pas déception. autant waouh. Ben, oui, oui, parce qu'en fait, ce qui te plaisait, c'était que la forme du bâtiment, en fait, recevait, en fait, très, très bien la lumière, recevait très, très bien, en fait, ta projection. Et on peut être fou amoureux, en fait, de la manière dont la projection colle sur le bâtiment. Mais à un moment donné, la projection, elle va diminuer. Et donc, tu vas rencontrer le bâtiment. C'est là où c'est difficile. C'est là où c'est difficile. Tu te dis, oh merde, pardon monsieur, pardon madame, je, 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 je pensais que vous étiez totalement ce que moi, j'avais fantasmé, etc. Et vous n'êtes que ça. Ah oui. Donc c'est là où, tant que tu projettes, tu es amoureux en fait de ta projection. Tu es fasciné par ta projection. Et l'autre, il va aussi être gêné de ça. Parce qu'à un moment donné, il dit, mais qu'est-ce qu'elle a ou qu'est-ce qu'il a l'autre là à voir ça? Mais je suis pas ça. Qu'est-ce qu'il a à me voir tout illuminé? Je suis pas ça. J'ai aussi des pierres ici, surtout en Bretagne, qui sont bien grises et bien parfois verdies par la mousse à cause de l'humidité, tout ça. Tu dis, mais en fait, il dit, il y a confusion. La personne, elle ne m'aime pas moi. Elle aime en fait sa projection dessus. Et c'est difficile parce que qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se dit, ben, c'est pas si mal que ça. Moi, j'aime bien cette meuf-là ou j'aime bien ce mec-là. Je sais que c'est pas moi qui l'aime, mais je vais essayer peut-être tranquillement de la rapprocher de la réalité, de dire, ben, coucou, c'est moi le bâtiment. Mais tant que l'autre, il va être accroché comme un taré à sa projection, si je lui dis mais non, je ne suis pas du tout ta projection, je suis que ça, est-ce que j'ai la solidité psychologique et égotique pour encaisser le choc? Donc, est-ce que je continue comme un Daniel Morel, en fait, à faire comme si de rien n'était, à ne pas aller dans la rencontre en disant est-ce que tu me vois? Est-ce que je suis autre chose que la projection? Tu vois ce que tu vois et ce dont tu as l'air très très heureux chez moi, mais ça n'existe pas en fait. C'est toi qui le vois au travers ce que tu projettes de ton vidéoprojecteur. Moi, je suis pas du tout ça. Est-ce que j'en ai la solidité psychologique et égotique pour aller à la rencontre et te dire en fait je suis bien autre chose que ça? Ben, la plupart des gens n'en sont pas conscients. Alors pourquoi je parle de la cathédrale et de la projection? Eh bien, pour continuer dans ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est une polarité. Est-ce que je vois ça ou ça? Et quand je commence à séparer les deux, c'est-à-dire je sépare la personne de ce qu'on projette sur elle, je sépare la cathédrale de l'illumination, alors à ce moment-là, je prends conscience. Et moi, je peux me poser la question en me disant, mais putain, qu'est-ce que je projette sur l'autre? Est-ce que je l'aime l'autre ou est-ce que j'aime en fait qu'il a le même... Ah putain, regarde, c'est un 16 neuvième, il correspond parfaitement à mon vidéoprojecteur, c'est super, j'adore, parce qu'en fait, je peux projeter sur lui ce que j'adore, ça me fait fantasmer, ça m'excite ou je sais pas quoi. Ben oui, mais l'objectif, c'est quand ça va bien, je dirais à la rigueur, bon, écoute, cathédrale, machin, tu dis rien à personne. Mais quand ça commence à merder, j'ai besoin aussi de reprendre de la liberté et de me dire, mais écoute mon chéri ou écoute ma chérie, je voulais t'annoncer que je n'ai pas encore appris ni commencé à t'aimer. J'étais attaché à toi en tant qu'écran. Et
D'ailleurs, tu m'énerves. En tant qu'écran, tu m'énerves, mais alors, par contre, au niveau des dimensions, t'es formidable, t'es exactement ce dont j'ai besoin pour projeter le fantasme qui est le mien, le fantasme ou l'archétype ou le remède à mes blessures, machin, fais tout ce que tu veux, quoi, tu vois. Et donc, une fois de plus, l'objectif, pourquoi je le dis ça? Parce qu'il y a des gens qui vont écouter cet entretien entre toi et moi, ils vont se dire, oh putain. Et donc là, ils rencontrent le concept. S'ils rencontrent le concept, eh bien, ils ne sont plus je suis mal, ils se disent ah, je suis mal peut-être à cause de la cathédrale ou peut-être à cause de ma vision ou à cause du fait que c'est mélangé et que je n'arrive pas du tout à avoir des actes envers la cathédrale ou des actes envers ma projection. Donc maintenant que j'ai pris conscience qu'il y avait la cathédrale, la projection et j'en suis conscient, alors maintenant j'ai la liberté d'agir autrement. Si tu comprends ce processus-là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on accueille quelqu'un en entretien individuel ou peu importe, eh bien, on va écouter ce qu'il nous raconte et à chaque fois, on aura toujours, est-ce que, en fait, c'est une boule comme ça, comme quelqu'un qui est mal dans sa relation et qui n'a pas conscience de la cathédrale et de la projection, c'est une boule. Et je souffre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il secoue. Oui, mais il se passe rien. Il essaye de s'éloigner de lui-même. Mais c'est comme si tu essayais de sauter en hauteur en tirant sur tes lacets. En fait, ça marche pas. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est parler d'eux. Et maintenant, ça y est, il y a la projection, il y a la cathédrale, ça y est, j'ai une capacité d'agir et je peux choisir d'agir dans ce sens-là, dans ce sens-là. J'ai la possibilité de temps en temps de les refusionner. Je sais pas, tu es en train de faire l'amour avec ton chéri, tu vas pas dire, oh, je t'aime ma cathédrale, je te différencie de ma vision. Tu remélanges tout, tu en Mm. profites et puis c'est très bien. Mais il y a des moments où j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de reprendre la main sur quelque chose, ben, hop, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai. OK, cathédrale. OK. Là, je suis en train de lui reprocher d'être qu'une cathédrale. Oh putain. OK, autant pour moi, je viens de mélanger ça avec mes propres projections. Je vais faire attention à ça. Tu vois la différence que ça fait Ouais. Bah, ça parce prend du que recul. Immédiatement, en fait, ça fait prendre un pas de recul. Et ça immédiatement, défusionne. En fait, c'est ça, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que ça défusionne c'est ça. et pour une très bonne cause, en fait. Ça défusionne, parce que Tu défusionner, donnes du ça peut choix à la faire personne. peur, comme ça peut... En fait, Ah, moi, c'est justement, effrayant. moi, le mot fusion, je l'adore et je le déteste quand je regarde. C'est-à-dire qu'il me Ah fait ben, extrêmement peur et il me fait extrêmement envie. En tant que bonne bassiste que je suis, mais non, mais alors, le truc, justement, le truc, il y a fusion et il y a polarité. Et donc, tu te dis, faut plus qu'il te fasse peur. Tu sais pourquoi quelque chose fait peur? Parce qu'on n'a pas le choix. Pourquoi on n'a pas le choix? Parce qu'on n'a pas la liberté. Pourquoi on n'a pas la liberté? Parce qu'on n'a pas la conscience. Pourquoi on n'a pas la conscience? Parce qu'on n'a pas la polarité. Donc, si tu dis la fusion me fait peur, qu'est-ce que l'inverse de la fusion? Eh bien, c'est la polarisation. Donc, tu peux te dire, tiens, chérie, j'ai une discussion de polarisation à faire avec toi, ou tiens, j'aimerais bien, en fait, qu'on se fasse un petit moment de fusion. Et donc, en fait, mais tu arrives non plus à avoir peur, ou pas peur, parce que ça n'a plus d'intérêt. et Tu parce as que à te dire, est-ce que c'est le moment? Est-ce que, par exemple, pour construire quelque chose, la fusion va être intéressante? Non, pas vraiment. Ce qui va être intéressant, c'est la polarisation. Par contre, pour en jouir, on va souvent se remettre en fait en fusion. Et puis pour se rendre compte que c'était génial, ben on va polariser, on va se dire ah putain t'as vu on en était là, on a réussi à fusionner jusqu'à cet endroit-là, ou on a réussi à polariser jusqu'à cet endroit-là. Je ne te confonds plus entre cathédrale et projection, mais il y a des moments où tu pars dans la fusion. Donc à chaque fois que quelqu'un a peur et qu'il est bloqué, il a un manque de choix, manque de conscience, manque de polarité, pas à la rencontre. Donc, à nous de faire rencontrer. Alors, tu diras comment on fait? Ben, comme je viens de faire. ouais, comme tu viens de faire. Ouais. Ben, c'est tout. Ouais, 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 ouais. C'était une explication Ah oui, démonstration, en fait. c'est très, c'est comme un atelier en fait, hein, c'est Oui, c'est cool. ça. C'est c'est la deuxième partie de la vidéo, c'est c'est un atelier. Oui, mais tout fonctionne comme ça. Tout De toute façon, fonctionne c'est comme toujours ça. un atelier, hein, la vie, c'est Si, toujours un si, atelier, hein. si je souffre, c'est que je suis fusionné. Et Ouais, dès que je vais dépolariser, hop, je reprends le choix. bien sûr. Et Ouais. ça,
n'importe quel accompagnement, que ce soit, tu prends un chef d'entreprise qui ratatouille, et ben tu vas voir en fait quelles sont les polarités auxquelles il n'a pas accès. Et tu vas lui faire vivre, soit en lui racontant une histoire, une métaphore, une belle métaphore d'église avec un projecteur, Rochefort en terre, machin, il a compris immédiatement. Bien Ou sûr. alors tu vas l'emmener directement dans un endroit où il y a telle chose. Donc je trouve intéressant que la rencontre soit une polarité. Quand la rencontre est une polarité, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu crées de la conscience. Quand tu crées de la conscience, tu crées du choix. Et ce qui caractérise l'être humain par la conception même de son cerveau, c'est de jouir du choix dans la vie, c'est-à-dire toujours avec ce fameux, moi j'ai toujours ce truc devant moi, grand comme un terrain de foot, et ça c'est ma vie. Et je me dis, qu'est-ce que je veux mettre dedans? Qui je veux mettre dedans? Qui j'enlève? Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je mets? Tu vois? Et donc de me dire, tiens, je garde ça. Tu vois, là, j'ai une maison, je me dis, je sais pas si je vais la garder, je vais peut-être la vendre. Ben, tu vois, c'est la question que je me pose en ce moment de, est-ce que je vais avoir ça dans mon terrain de foot? Ou tu vois, où est-ce que je vais avoir un terrain de foot qui soit pas une brocante à 6 heures du matin à Lille, tu vois, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Ah, il y a peut-être deux trucs intéressants qui ont de la valeur, mais le reste, c'est un petit peu des trucs qui font le volume. Et donc, si je fais du volume pour vendre deux trucs, ça veut dire que je suis pas, ben, ma vie, ça va pas, quoi. Donc, la question, c'est est-ce que je vais à la rencontre ou est-ce que je vais pas à la rencontre? Et c'est ça qui va me générer ma liberté et de pouvoir jouir de cette vie. Je pense que pour bâtir, il faut de la polarité, pour jouir, il faut de la fusion, et pour se rendre compte qu'on a joui, ben, il faut de la polarité. Ouais, c'est comme la respiration, inspire, expire, inspire, expire. C'est ce qui me C'est vient. c'est- c'est une très bonne métaphore de polarité. Ouais. Ah ouais, ouais, Tu ouais. vois, Cool. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça revient aussi à ce côté, je me tourne vers l'extérieur, je me tourne vers l'intérieur. Et si j'arrive à faire ça de manière régulière, pas forcément régulière, Mm, linéaire, mais mm, régulière, mm, alors du coup, ça peut matcher. Il y a un truc qui m'est venu pendant que tu parlais, ça fait aussi référence à une autre vidéo qu'on avait faite où on parlait on repointait les bases énéagrammes et les questions, en fait, tu disais, en fait, à chaque instant, euh, il y a forcément une orientation qui est meilleure qu'une autre à ce moment-là. Est-ce qu'à ce oui, moment-là, j'ai plutôt besoin d'être plutôt très, très méticuleux, tu oui. vois, comme le un, ou plutôt Mm, aidant, serviable, mm, ouvert à l'écoute, comme le 2, ou mm. plutôt C'est, c'est- ambitieux, comme le oui. 3, ou plutôt L'énéagramme, imaginatif, c'est la comme mise le en 4. évidence de polarité. Voilà, c'est ça, et ça me fait vraiment penser à ça. Mm, Et d'ailleurs, je vais remettre dans le descriptif de la vidéo toutes les petites questions sur lesquelles justement on était revenu, oui. sur lesquelles tu étais revenu, euh, Mm. parce que ça peut vraiment bien compléter pour le coup là ce que tu es en C'est, train de dire. c'est, c'est, Pour c'est, élargir le cadre en fait, élargir notre cadre, parce que tu as raison en fait. Qu'est-ce qui fait que qu'on a peur, soit de fusionner, soit de polariser euh, qu'est-ce qui fait que ça, moi, je sais que quand je me sens du coup stressée de nouveau et de nouveau coincée, parce que chaque fois c'est ça, coincée, c'est tout à fait ce que tu décris. Et mm, c'est comme si je me sens incapable d'aller choisir le bon truc, en fait. Alors que mm, je l'ai, le choix, il est là, c'est juste mm. que je le vois pas. Je suis, c'est manque de conscience, donc du coup, l'illusion qui fait que Oui, j'oublie que ben, si, je l'ai, le choix. Et du coup, ça nourrit c'est, ma c'est, peur c'est- d'oublier ça. c'est que ton critère, soit il a jamais défusionné, ou soit il s'est refusionné, et on a besoin de le ressortir pour redevenir libre. Ouais. Et Tu c'est dans vois, la c'est. liberté qu'on va s'engager. En fait, c'est ça que je vois moi. C'est que finalement, quand je regarde bien, même dans les relations, Mm, euh, c'est c'est quoi qui fait qu'on peut se sentir bien en relation? Moi, quand je regarde, c'est que moi, j'ai besoin de me sentir libre. Mais en même temps, euh, la liberté, c'est le choix. Et c'est comme si je me dis, en fait, ce que j'ai envie. Alors, je le vis plus ou moins, hein, ça dépend des jours, franchement, en toute ouais, honnêteté. Mais quand je vis bien ma relation, ce que je capte, c'est que quand finalement je la choisis, mm, quand je suis pas en train de la subir quand je remets du choix en fait, de me dire mm. mais je suis là parce que j'ai envie. Des fois j'ai peur quand même. Mais c'est aussi la subir, mais par choix. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a la liberté de subir ou de ne pas subir.
tu vois. Et subir Ouais, est un c'est choix. encore une question de mots. Oui, je choisis cette contrainte. Oui, je choisis cette contrainte-là. J'aime pas trop subir une fois de plus, mais comme tu dis, après, c'est parce que Si, c'est si, important. faut le réintégrer. Il y a pas le vocabulaire n'y est pas pour rien. Quand tu disais tout à l'heure, par exemple, un péché, c'est rater sa cible, c'est très important de garder les mots. Donc subir, oui, c'est très bien. C'est-à-dire il y a subir et être acteur, on va dire ça comme ça, tu vois. Et bien, c'est important, il y a des choses, on les subit. J'ai un copain là qui vit la fin d'une histoire d'amour, c'est difficile. Je lui dis bah écoute mec, tu es dans une période où tu vas subir. Hein. Tu vas subir la transformation de ton système. Tu vas subir le deuil. Tu vas subir tout ça. Donc tu vas encaisser, tu vas prendre dans ta gueule, tu vas encaisser, encaisser, encaisser. Et c'est ça qui va te permettre de devenir libre. Et donc cette manière de subir est acceptée parce qu'en fait elle a du sens. Et le critère donne le sens. Parce qu'on a conscience, en fait, de où est-ce qu'on agit, où est-ce qu'on est libre. C'est ça. On a une partie de notre cerveau qui devient folle si on ne trouve pas du sens. Ah oui, ça, je te le confirme. Surtout moi. Enfin, surtout moi. Je connais le coup là-dedans. Non, mais tout le monde. Et après, on peut trouver, il y a plein de gens qui disent non, non, moi ça m'intéresse pas. Mais voilà, ils boivent une demi-bouteille de rhum ou ils fument 30 clopes par jour. Tu vois, ils ont des stratégies où ils passent leur temps à dire du mal des autres ou à gna 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 gna, de manière à pouvoir accepter l'inconfort dans lequel ils se trouvent. Donc non, on a besoin de sens. Moi, j'ai besoin de trouver du sens presque à chaque chose. Et je me rends compte que travailler son vocabulaire, c'est travailler ses critères. Travailler ses critères, c'est travailler sa polarité. Travailler sa polarité, c'est travailler la conscience. Travailler la conscience, c'est c'est être libre. Et c'est une des caractéristiques de l'être humain, c'est d'être libre. Et autrement, j'ai des animaux, hein, je veux dire, j'ai des poules, elles sont tout le temps, tous ensemble, elles font toutes la même chose, etc. Donc je pense qu'elles ont une vie heureuse de poule, mais moi je suis pas une poule. Donc j'ai cette notion de liberté et, et à la fois de conscience et de liberté. En fait, c'est Jacob et de Lafont, hein, tout ça, puisque l'un vient de l'autre et l'autre génère l'autre, tu vois. Donc, pour moi, c'est là-dessus qu'on a besoin de travailler aussi. Donc, trouver le sens, ça, c'est des choses qu'on va trouver aussi à l'intérieur, mais l'intérieur et l'extérieur. Dès que tu vas donner un coup de main à quelqu'un, hop, toc, tu ressens le sens qui arrive aussi par l'autre côté du tube. Je crois que le plus drôle à observer, c'est comment ces deux côtés se parlent d'une manière incroyable au travers. Tu fais un rêve, enfin, tu vis un truc, automatiquement tu vas avoir le rêve. Je me souviens, si j'ai soif, je vais rêver de boire, tu vois, et tout ça est intimement lié en permanence. Donc, moi, j'aime bien qu'on puisse recréer le critère intérieur-extérieur et en fait, et de se rendre compte à quel point, quand j'ai les deux en conscience, ces deux-là me parlent avec une synchronicité très étonnante. Tu vois, vraiment, vraiment, c'est hallucinant. Et si c'est comme si tu disais, tu vois, tu parlais dans le tube en disant, j'ai j'ai peur de partir à l'aventure extérieure. Tu dis ça dans le tube, ça arrive automatiquement par l'autre bout. Mm, Et donc, automatiquement, ça te propose, tu vois. mm. L'autre fois, je pensais à ça, et puis tout d'un coup, me vient, en fait, le truc, bah, non, pas par, ça vient par l'intérieur, c'est l'envie de faire un raid automobile avec mon fils. Et je lui envoie aussitôt le message, je dis qu'est-ce que t'en penses et tout. Il me dit ouais, d'accord, c'est parti. Et puis là, on est en train de chercher une voiture, tu vois, pour aller faire ça. Et ça répond immédiatement. C'est-à-dire que le truc qui m'arrive de l'intérieur, je l'envoie à l'extérieur et immédiatement, il dit carrément. Voilà, c'est sa réponse. Et donc, il y a toujours cette danse, et c'est intéressant de se dire, en fait, il y a la danse de l'extérieur, la danse de l'intérieur, et en même temps, on est une section du tube. C'est pour ça que, automatiquement, ça se parle. C'est la même chose. C'est le pot de yaourt.
et ça arrive immédiatement. Et si on Ouais. revient sur les péchés capitaux, par exemple, du coup, pour aller à la rencontre de ces péchés capitaux en Oui, soi, qui créent oui, l'infection, oui, euh, oui. du coup, c'est la même donne, c'est-à-dire c'est à travers l'extérieur que je vais le voir et c'est à l'intérieur que je vais le ressentir et le voir. Les Moi, ce deux. qui me vient, Ouais. c'est intérieur ressentir et extérieur voir. Je sais pas Oui, pourquoi. expérimenter. Ouais, C'est à l'intérieur ressentir, à l'extérieur faire. Tu ouais, vois? ouais, ouais, ouais. Tu vois? C'est faire. Faire. Là, je suis en train de fabriquer un truc, tu vois, ce qui n'a pas du tout de rapport avec mon métier, mais je suis en train de fabriquer un poêle à bois pour mettre dans mon camion et je fais ça, tu vois, avec soudure, machin, tout ça, tu vois, je fais. Je vais à la rencontre parce que j'ai des trucs qui m'arrivent de l'intérieur qui me. J'ai beaucoup de trucs qui m'arrivent, de bricolage, de machin. Je dis ok, d'accord, je fais. Je fais. Et j'écoute ça. Et pourtant, j'ai eu que des emmerdes hier. J'ai soudé les mauvais métaux. Enfin, tu vois, bon, bref, je me suis emmanché, j'ai perdu 4 heures. Mais c'est OK. J'ai toujours, ça m'appelle à l'intérieur, donc je fais et je vois. Voilà. Je vois en fait comment ça circule à l'intérieur et ça circule de plus en plus et de mieux en mieux. Et j'aime beaucoup cette observation-là, tu vois. Et pour moi, la métaphore du tube, elle est absolument incroyablement euh, évidente, nourrissante, vivante et c'est tellement logique. Le monde intérieur est relié intimement avec le monde extérieur. Il est relié à la fois par moi, qui suis une section, et en même temps, il est relié sans moi. Exact. Tu vois? J'ai une question qui me vient, Daniel. Oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un? Alors forcément, on ne parle que de soi, donc c'est en rapport avec moi. Toute ressemblance. Bah non, mais on ne parle que de soi. Ouais. Mais moi, je suis toujours en, je suis toujours en, je tire toutes les ficelles en fait Hmm. que je peux prendre entre mes expériences et ce que je peux entendre de l'extérieur et recevoir. Et j'aime toujours tellement parler avec toi. Donc, mais c'est cool, là, on peut le partager avec tout le monde. Euh, Quelqu'un dont le tuyau est coincé à l'intérieur de la tête. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Tu vois, Ben que, quand t'es coincé dans tes ruminations et que ton extérieur et ton intérieur, hmm. t'as l'impression que tu n'y as même plus accès tellement c'est coincé là. Mais ça va Eh parler ben, à beaucoup de monde, ce que je dis là. Donc, ben, que tu as une représentation miniature dans ta tête de ce qu'il y a en grandeur nature autour de toi. Et que c'est juste que tu peux te servir de cette représentation dans ta tête pour percevoir ce qu'il y a à l'extérieur de toi. Et nous sommes une section du tuyau et c'est fait pour circuler dans tous les sens, hein. Et il y a des endroits où en fait ça passe pas au travers de nous. Tu vois, où ça bloque parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a une densité, parce qu'il y a un kyste de blessure d'enfant, parce qu'il y a un péché capital. Et donc c'est là où ça a du mal. Alors, le monde, il est là comme ça. Et le monde du dehors devrait nous traverser pour vivre une expérience interne. Tout ça, puis ben, ça bloque souvent. C'est-à-dire les informations extérieures, bam, elles arrivent. Ouais, ben, elles sont pas reçues par nous-mêmes. Donc ils sont obligés de refaire le tour. Ça veut dire quelque chose que tu n'as pas voulu accepter dans le monde de la réalité, mais il revient encore de ce côté-là, sous forme de rêve, de représentation, tout ça. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça puisse bah, totalement nous traverser. Donc, ouais, moi, je pour dirais ramener la juste, fumée, quoi. euh, oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. Et À travers justement la- le truc des péchés capitaux oui, et puis bah, fais-le. Mhm, C'est-à-dire que ton truc en miniature, mhm, il est super intéressant. Ça fait penser tu vois, quelqu'un qui aurait dans sa tête la représentation des planètes et tout ça, et il a dans sa tête, mais ça existe aussi à l'extérieur. Pour moi, c'est vraiment ce truc, je peux l'avoir à l'intérieur, mais je l'ai surtout à l'extérieur, tu vois, de moi.
faut aller à la rencontre. S'il est très théorique, faut aller à la rencontre de la pratique. Et la pratique aussi de ce qu'on n'a jamais peut-être osé faire jusqu'à présent. Oser comme rencontre, mais c'est la rencontre avec, tu vois, je suis allé 4 fois, sauf hier soir, mais puis j'ai pris mon camion, puis je suis allé dormir dans la campagne. Je sens que j'ai besoin. Il y a une espèce de truc qui m'a. Alors j'y vais. Et je sais pas si c'est ça, mais j'y vais. Donc il y a un truc de j'y vais. Et je peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper. Quelqu'un qui se dit je me trompe. Mais j'ai dit non, tu es juste en train de créer une polarité qui t'indique l'endroit où tu as plus envie d'aller. Mais maintenant, c'est fait. Donc, vu que c'est fait, tu as en fait un repère intérieur qui te dit ça j'ai envie, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, ça me va, ça me va pas. Donc euh, on passe notre vie à s'étalonner. Donc je peux pas dire j'ai raté la soirée, donc je m'étalonne sur une soirée qui ne correspond pas à ce que j'aime. Donc on peut pas se tromper. C'est impossible de se tromper. Donc, si je pars dans une, moi, ça m'est arrivé d'aller, je sais pas, dans une soirée. Je savais que ça allait être pourri, mais ça m'est égal. En fait, je m'étalonne. Je vais créer une expérience qui est une expérience de repère. Et puis, il y a des fois, sérendipité, mon grand Dieu sérendipité. Eh bien, en fait, je viens apprendre quelque chose que je n'étais pas venu chercher. Et donc là, je me dis, waouh, c'est génial parce que tu vois, heureusement que j'y suis allé. Et bien des fois, quand je sais que maintenant le monde intérieur et le monde extérieur sont reliés. Quand il y a un truc, je me dis non, il faudrait mieux pas que j'y aille. J'ai dit ben attends, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que ça me dit? Il y a un truc que j'ai peur en moi qui fait que ça circule pas. Je vais aller le voir, je vais aller voir, je vais y aller, puis on va bien voir ce que ça donne. Et donc le truc, il est plus de dire c'est quoi le bon chemin, c'est quoi le mauvais. Tu ne peux pas trouver de bon chemin si tu n'en empruntes pas un que tu vas considérer comme mauvais. Donc à chaque fois que tu vis un truc qui est pas cool, ben, ça te permet de densifier le moment qui va être cool. Si tu veux euh, que quelqu'un apprécie ta présence et que tu es toujours avec lui, ça va être compliqué. En fait, le seul moyen de pouvoir lui faire aussi apprécier, ou un des moyens de lui faire apprécier ta présence, et la chance qu'il a, ben, c'est d'être absent. Le seul moyen d'apprécier un bon plat, ben, si je sais pas, si tu vas pas sortir une bonne bouteille, il y a des gens qui sont bourrés en fait, tu vois. Donc tu vas sortir ça alors que tu vois, il y a longtemps qu'ils n'ont pas goûté un bon vin ou un truc comme ça. Et puis pour tout, c'est pareil. Donc le truc, c'est j'ai envie moi et je continue, on en avait parlé, de continuer cette solitude qui est la mienne euh, pour une raison simple, c'est que j'ai pas su apprécier la présence de femmes qui ont été à mes côtés. Alors c'est certainement pas en ne souffrant pas de leur absence que je vais progresser. Et donc j'ai beaucoup souffert de l'absence de gens avec qui j'ai été et dont je n'ai pas su voir la présence. Et je me dis, ah, c'est peut-être masochiste ou je sais pas quoi. Non, ça sert un objectif qui est celui d'être capable d'apprécier la personne avec qui je suis parce que je sais ce que c'est que de souffrir de son absence. Et pour moi, quand je vis l'absence et qu'elle est difficile, parfois j'en ai bavé parce que tu vois, je fêterai au mois de mai les 3 ans de fin d'une relation qui a été fondamentalement importante pour moi. Et j'ai vécu cette solitude-là comme j'ai l'impression des fois d'être un âne qui tire une charrue quoi dans un champ et voilà et d'en baver beaucoup et à chaque fois je me disais il y a la partie de moi qui en bavait, celle qui crée en fait la polarité, et une autre partie de moi qui regardait ça d'en haut et dit je pense que bientôt le critère sera suffisamment grand pour que tu aies la place pour accueillir quelqu'un parce que tu sais ce qu'est la présence et l'absence. Et donc je trouvais ça intéressant pour moi. Alors je sais pas, peut-être j'ai une utopie dans ma tête qui fait que je fonctionne comme ça, mais je me dis que ça peut parler aussi à d'autres personnes et que moi en tout cas ça me va. Et j'ai envie de, de continuer ce travail d'exploration que qu'ont pu faire des grands philosophes ou
grands chercheurs de l'âme euh, qui ont été parfois dans l'excès. Ils ont ensuite recherché l'ascétisme, peut-être, je ne sais pas comment on appelle ça, je crois, Mm. l'ascétisme. Mhm. Ouais, c'est ça. Et ils ont dit qu'en fait, les deux étaient une perte, les deux étaient un non-sens, sauf que ça créait un espace de liberté. Ouais, en fait, ça rejoint ce que tu disais au début, c'est-à-dire il faut pouvoir connaître les polarités. Oui, Enfin, c'est la seule manière, il la n'y en a pas fusion et les d'autre. polarités. En fait, c'est l'expérimentation de ça qui fait Oui, que, qui fait bah, déjà qu'on peut se situer sur la grille et qu'on peut oui, choisir oui, de oui, revenir à ce qui est juste euh, à oui. l'instant T et de se dire, bah là, je suis en train de fusionner, je peux rien voir. Je peux rien voir par nature. Il faut que je dézoome, Et de ne pas etc. et de ne pas être embêté que le curseur soit pas à l'endroit souhaité. Oui, aussi, bien sûr, Enfin, c'est tu ça. Oui, vois, oui. parce que Ah, bah, ça, c'est évident. c'est-à-dire c'est pas je suis mal, c'est juste que mon curseur se trouve là. Et Ouais, là, tiens, je suis en train d'expérimenter ça. ouais, 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 Et quand ouais. je regarde en fait comment mon curseur il a été rempli cette semaine, c'est tout à fait ok de vivre ça par exemple parce que cette semaine mon curseur il a été beaucoup là, donc maintenant s'il est là, en fait ça veut dire que ma polarité elle fonctionne bien parce qu'une polarité qui est inopérante ou qui ne sert à rien, c'est une polarité qui n'est pas à un moment donné remplie ou bafouée. Donc, elle a besoin pour fonctionner. euh, tu vois bien, je sais que tu es amoureuse de ton chéri, que j'ai entreaperçu de temps en temps et que j'apprécie particulièrement. Ben, s'il est absent ou si toi tu es parti pendant un moment, tu sais très bien à quel point tu es contente de le retrouver. Et si vous avez été un peu con l'un envers l'autre, ben, tu apprécies d'autant plus d'être formidablement intelligent intellectuellement ou émotionnellement. Et la vie elle est faite comme ça. Tu vois. Donc, vouloir rechercher qu'un bout, en fait, c'est malheureusement, si un jour tu le trouves, eh ben, tu ne sauras pas que c'est le cas. Mm. Tout Donc, à fait. vouloir rechercher le bonheur est complètement débile. Parce que le jour où tu l'as, eh ben, tu sais pas que tu l'as. Il vaut mieux chercher à vivre en fait des expériences diverses et variées qui s'appellent la rencontre et tout d'un coup te rendre compte que eh bien tu vis des moments de bonheur, tu vis des moments de malheur, mais que tu sais faire la différence et qu'en fait il y en a pas un qui est plus embêtant que l'autre puisque l'un nourrit l'autre. Tu vois? Ça va faire une belle conclusion, Ouais, c'est pas mal. on va pouvoir se quitter. Oui, il est l'heure. Tu C'est m'avais dit 12h05 max. c'est parfait, c'est Bon, juste eh ben, parfait. ça veut dire qu'on a encore plein de choses à se raconter Ça, c'est clair. et qu'on va peut-être pouvoir ne pas attendre un an avant de se revoir. Ce serait génial, Mais ça. de toute façon, je vais bouger, donc je vais certainement passer dans ton pays de Champagne. J'espère bien, Euh, voilà, discuter avec avec toi grand et puis plaisir. voilà. Voilà, ben oui, bien évidemment, je vais aller faire un tour par là-bas. Ben écoute, merci encore Merci, mon ami, Daniel. parce que Très précieux, comme c'est là toujours. où tu es rangé, hein, dans la catégorie habit. C'est comme ça, j'y peux rien. Ça c'est un peu, tu sais, à un moment donné, tu ouvres une boîte, tu dis bah tiens, t'es là, toi. Tu regardes sur la boîte, tu dis ah tiens, c'est la boîte à billes. Ah bah tiens, elle est là. On le décide pas. On peut l'entretenir. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est vraiment Salut, chouette. Je suis ravie. À bientôt, Daniel. ciao, ciao, Grand merci. Ciao. ciao.